Bienvenue à Ligne de vie, la découverte de gens exceptionnels, remarquables. Au menu cette semaine, Claude Bélan, dans son regard sur la société, aborde un sujet qui nous concerne tous, l'endettement. Et Pierre Grandmaison, dans sa chronique musicale, nous présente le compositeur français Paul Dukas. Mais tout d'abord, la rencontre d'un moine hors de l'ordinaire, le père Dominique Minier. Père Dominique Minier, c'est un immense plaisir de vous accueillir à l'émission Ligne de vie. Oui, bonjour, c'est un plaisir de... C'est un beau plaisir de vous revoir. Ben oui, on s'est vu quelques fois, Quelques je pense. fois, Hein, on se connaît un peu. Au cours de la carrière. Vous avez l'air en forme. Ben, probablement que je vieillis, là, mais je ne m'en aperçois pas trop. Père Minier, vous êtes un moine de Saint-Benoît-du-Lac, donc un bénédictin de l'abbaye de Saint-Benoît dans les cantons de l'Est. Oui. Vous avez passé une partie de votre vie à la fromagerie, à faire du fromage, mais aussi vous êtes un chanteur. Oui. Vous êtes Alors donc, on va parler un petit peu de votre parcours de vie. Alors, qu'est-ce que devenir moine, ça veut dire quoi pour vous? Un moine? Au début, moi, devenir moine, quand j'ai quitté ma région d'enfance, puis m'en aller à Saint-Benoît-du-Lac, là, j'avais l'impression là, que je laissais derrière moi le monde pour définitivement et que j'allais porter mon attention uniquement à Dieu. Moi, je me disais, Dieu, il est là, il existe, ça vaut la peine je ne dis pas que tout le monde fasse ça, là, mais j'avais l'impression d'être appelé à porter attention à lui. Et puis, bon, par la prière, puis... Vous êtes natif de la région de Lac-Saint-Jean, hein? Oui. Vous êtes un vrai bleuet, comme on dit. Et vous avez décidé d'un jour de faire ce choix de vie-là. C'est quand même quelque chose. Oui, puis de quitter ma région, qui était quand même dans le nord de la province, et de trouver l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, qui est tout à fait au sud de la province, près des frontières américaines. Je connaissais pas ça, je connaissais pas Saint-Benoît-du-Lac avant de décider de faire un moine. Et c'est en lisant quelque chose sur les bénédictins, écrit par un bénédictin, que là, j'ai dit, c'est ça que j'avais dans l'idée. Fait que là, quelqu'un me dit, où il y avait des bénédictins. Comment était Dominique Minier lorsqu'il était petit, à la famille, à la maison? Comment était-il, Dominique Minier? Bien, je pense, on dit que j'étais un petit peu agité, un peu... Vous savez, j'avais deux sœurs qui étaient un peu vieilles que moi, deux autres sœurs qui étaient plus jeunes que moi. Alors, entre les deux, je faisais un peu du grabuge, il paraît, là, en tout cas. Il me semble que j'en faisais pas tant que ça, là. Mais donc, j'ai grandi dans un milieu assez bon, c'est pas parfait, il n'y a pas de milieu parfait, je pense bien, mais mes parents n'étaient pas parfaits, mais c'était du bon monde. Et en plus, j'ai fait mes études primaires chez les Ursulines. Il y avait un couvent d'Ursulines dans la paroisse où j'étais, qui avait des pensionnaires, tout ça, mais les garçons, nous, on pouvait faire notre primaire du première année jusqu'à cinquième année chez les Ursulines, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que ça, c'était un bon départ pour moi. Un bon départ pour vous. Oui, oui, c'était... Vous êtes parti pour Chicoutimi pour suivre vos études. Oui, ce qu'on appelle l'ancien cours classique. Là. Les jeunes ne connaissent plus ça maintenant, là, mais on partait... Là, moi, j'ai parti après la 7e primaire, la 7e année, là, et j'ai été 8 ans pensionnaire dans le même collège. Et un bon jour, vous sentez l'appel pour la vie monastique, mais avant cela, vous aimiez le grégorien. Dans la famille, se chantait. Votre père, je pense, animait la paroisse. Oui, bien, c'est-à-dire que j'aimais chanter, là, mais bon, je m'attardais pas trop là, à réfléchir sur le grégorien en lui-même parce que ça allait de soi, c'était partout, on l'entendait. Et comme mon père dirigeait la chorale dans ma paroisse, bien, parfois, il faisait même les exercices de chant à la maison. Alors, dans ce temps-là, on faisait nos devoirs, hein, les enfants. Alors, pendant qu'on faisait nos devoirs à la maison, souvent, dans le salon, mon père avait des pratiques de chant grégorien, soit avec des gens de la chorale, soit tout seul, soit lui-même. Et bon, ben, c'est comme ça, on entendait du grégorien tous les dimanches dans les paroisses en ce temps-là. Alors, c'était vraiment, ça faisait partie de mon monde. Et même si c'était des petites paroisses, puis bon, c'était pas une chorale de haut niveau, là, il reste que mon père avait eu des cours d'un prêtre qui avait étudié à Solesmes quand même. C'est quand même... on s'est trouvé à la bonne école sans Et est-ce que c'est Grégorien qui vous a amené à Saint-Benoît? Pensez-vous que ça l'a influencé? Non, je pense pas. Non, j'étais content de le retrouver. Puis pendant que j'étais au collège à Chicoutimi, là, bien, je faisais partie de la chorale du séminaire. Et on faisait du grégorien. Et le prêtre, l'abbé Tremblay, là, avait étudié lui-même, s'était perfectionné en chant grégorien. Il avait fait un séjour chez les moines à Solesmes, lui aussi.
Et cette chorale-là a gagné une année le premier prix du concours provincial des chorales avec 2 pièces de chant grégorien. Alors, donc, c'est quand même pas rien, là, tu sais. Et donc, j'ai été au moins 7 ans là, dans cette chorale-là. Puis un bon jour, vous décidez d'entrer au monastère. Quelle était votre première impression? Bien, moi, d'abord, là, ça veut faire un moine. Je connaissais un peu les moines de Mistassini, mais je n'étais pratiquement pas entré dans le monastère parce qu'on avait un parent de loin. Et mes parents, quand on passait par là, on arrêtait toujours faire une visite. On allait surtout au magasin des bonbons, des chocolats. Mais il reste que pour moi, un moine, la première fois que j'ai eu l'idée de faire un moine, c'est à la suite d'une lecture, et c'est pas n'importe quelle lecture, vous savez, c'est La nuit privée d'étoiles de Thomas Merton. Quelque chose qui m'est tombé dans les mains comme ça, que quelqu'un avait. Et moi, je voulais pas faire un moine parce que moi, vraiment, là, j'exagère pas en disant ça. Pour moi, un moine, là, c'était poussiéreux, c'était noir, ça sentait mauvais, il n'y avait rien. Ça m'attirait pas, mais pas du tout. Et j'ai résisté à cette idée de faire un moine. Et après, à un moment donné, j'avais vécu un genre de conversion, qu'on pourrait dire, vers 18 ans, là, où là, je suis entré dans un mouvement religieux. Et là, je suis devenu un chrétien, qu'on pourrait dire personnel. C'est plus l'ambiance de la famille, là. Et c'est donc, ça m'amenait à faire des petites méditations, des lectures à caractère religieux tous les jours. Et c'est comme ça que je suis tombé sur des livres comme ça qui m'ont orienté. Et un temps de méditation où là, j'étais en silence dans la petite chapelle du séminaire. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue de faire un moine, puis que j'aimais pas ça au début, mais j'ai fini par accepter l'idée si c'était ça que le Seigneur me demandait. Et peu à peu, bien, en parlant avec eux, on avait dans ce temps-là comme un directeur spirituel. C'était un vieux prêtre qui était très, très bon. Là, puis, bon, au début, il ne prenait pas ça au sérieux, mais quand il a vu que ça faisait plusieurs fois que je lui parlais de ça, alors là, c'est là qu'il m'a passé un livre qui parlait de tous les ordres religieux, des grands ordres religieux de ce temps-là. Tu sais, un chapitre sur les dominicains par un dominicain, sur les jésuites par un jésuite, les franciscains, tout ça, etc. Et quand je suis arrivé sur le chapitre, ce que je disais tout à l'heure, sur le chapitre qui décrivait la vie des bénédictins, alors j'ai dit, c'est ça qui était mon idée. Parce que l'ordre des bénédictins, ça remonte à 500 quelques, hein? Ah ben, oui, ça fait 15-16 siècles, finalement, là, Saint-Benoît, c'est ça, oui. Et il y a les bénédictins, bon, qui se rattachent au règlement de Benoît écrit pour les moines, mais il y a aussi les trappistes, les cisterciens, qui suivent aussi la même règle de Benoît. Alors, en fait, on se considère comme des frères, on n'est pas en opposition. Donc, c'est un texte de sagesse qui s'est imposé au cours des siècles. Et là, donc, vous avez débuté votre noviciat, votre formation. Et vous faisiez quoi, mon monastère? Vous avez fait du fromage? On m'a dit ça pendant 20 ans. Ah oui, mais avant ça, vous savez, les 9 premières années que j'étais au monastère, c'est quand même long, 9 ans. Là, 9 ans. Quand tu es jeune, tu as 21 ans, puis 9 ans plus tard, tu as 30 ans. Là, tu sais. Et ben, dans ces années-là, j'ai fait ce qu'on appelle le postulat, le noviciat. On avait des conférences de caractère religieux. On participait aux travaux généraux, les différents travaux du monastère, mais pas spécifiquement à la fromagerie, un peu à la fromagerie aussi. Et je n'étais pas destiné ou pas intéressé plus spécialement à la fromagerie dans ce temps-là que les autres jeunes moines. Là. Mais ça faisait partie des travaux ordinaires. 9 ans de formation. 9 ans, où là, j'ai refait 2 ans de philo, même si on en avait fait au collège, mais dans notre cours, nous, on en faisait encore 2 années. Et j'ai fait 5 ans de théologie. On était affiliés pour ça à l'Université de Sherbrooke. Mais tu sais, ça paraît long, là, mais pendant qu'on est jeune moine comme ça, on va aussi aux réunions de prière, on a des travaux. Alors, on ne peut pas dire qu'on est étudiant vraiment à plein temps. Alors, c'est pour ça que c'est réparti sur plusieurs années. Et un bon jour, vous avez décidé de lancer un grégorien un peu à la moderne. Vous avez fait 4 disques, dont un a été en nomination à la disque. D'où est venue cette idée de populariser ou de modifier un peu le rythme du grégorien? Bien, c'est venu lentement, mais vous voyez, donc à 30 ans, j'ai été ordonné prêtre. J'ai été sorti un petit peu de mon milieu fermé parce que pendant 6 ans, j'ai fait des études en sciences, bon, à l'université, à différents endroits. Et après, je suis revenu, comme vous disiez, à la fromagerie où là, j'étais 20 ans. Pendant ce temps-là, moi, j'aimais beaucoup écouter de la musique. On a le droit de faire ça, tu sais, comme temps de délassement. Là, tu sais, j'écoutais toutes sortes de musique. Là. Mais quand j'étais jeune, bon, j'avais connu un petit peu les grégoriens, mais je m'étais
intéressé beaucoup à écouter de la musique classique, la musique baroque, tout ça. Mais rendu à un certain âge, j'ai eu l'impression, moi, que j'avais un peu raté là, ma génération. C'est bizarre, mais j'ai vraiment eu senti ça. Et j'ai voulu retourner à écouter les chanteurs qu'on pourrait dire à la mode, là, les chanteurs du temps, les chanteurs populaires, qui sont porteurs de messages. Hein. Ils disent quelque chose de leur génération. C'est pour ça que les gens les écoutent. Puis là. Alors moi, ça m'a intéressé, ça. Et je me suis dit, à un moment donné, pourquoi j'essaierais pas, moi, à ma manière, de dire de façon plus populaire ce que je vis. C'était vraiment ça l'idée. Parce que c'est un grand succès, ces 4 disques-là. Bon, vous savez, on n'a pas réussi à faire quelque chose de vraiment à la mode qui a fait une grosse percée. Mais justement parce que c'est pas complètement à la mode, c'est peut-être ça qui permet que ça va durer. Parce que vous savez, le premier qu'on a fait, le Splendor, mettons dans notre magasin, nous, à l'abbaye de Saint-Bernard-du-Lac, il se vend cette année autant qu'il s'est vendu la première année. Vous voyez, ça montre que ça ne s'identifie pas à une ou deux ou trois, quatre années. Ça dure dans le temps. Je pense que c'est la musique qui va durer. Je pense. Père Minier, il avait donné 60 spectacles à travers le Québec avec son et lumière, les fumées, les grands écrans. Oui. Comment un moine peut réussir, je vis dans un monastère et je fais ça, comment on peut réussir à vivre ces deux dimensions-là? C'est vraiment que, vous avez raison de dire c'est pas tout le monde qui est capable de passer d'un monde à l'autre comme ça. Mais je le fais quand je fais de la musique comme ça, que je fais un concert. Mettons, je faisais un concert à Chambly, par exemple, c'était un peu loin pour venir chez nous. Le soir, quand j'ai fini, je suis quand même rentré au monastère. Et à minuit et demi, je rentre dans ma cellule, puis je me couche. Puis le lendemain, je suis au matin quand même, à 5 h moins quart. J'aime mieux reprendre l'horaire. Mais moi, je suis capable de faire ça. Pour moi, ça dépend des tempéraments des personnes. Juste pour vous donner un exemple, lorsque j'étais étudiant à l'Université Laval, le matin, j'avais dit la messe dans une paroisse. Comme curé, vous êtes comme un curé dans une paroisse. Il y avait même des professeurs de l'université qui étaient là. T'sais. Dans l'avant-midi, en jeans, comme tout le monde, je travaillais dans le laboratoire comme n'importe quel étudiant. Dans l'après-midi, on avait congé pour la fin de semaine. Dans l'après-midi, je suis retourné à Saint-Benoît-du-Lac pour un congé. Vous mettiez la oui. Puis j'arrive à Saint-Benoît-du-Lac ce soir-là. On me demande de présider les grandes veilles, puis c'est une grande fête. Voyez-vous, tous dans la même journée, les grosses différences. Ça. Dominier, croyez-vous au bonheur? Je pense qu'il faut y croire. Moi, en tout cas, je saute pas au plafond tous les jours, là, mais j'ai l'impression d'être un homme heureux. Pas parce que j'ai eu des chances, j'ai eu des belles choses, mais j'ai eu des choses difficiles aussi. Tout le monde en a, je pense. Ça. Mais en gros, ce que je trouve, c'est que qu'on pourrait dire la providence, la main du Seigneur dans ma vie, là, me conduit par les chemins que j'étais capable de prendre. En tout cas, nous sommes fiers qu'il vous ait conduit jusqu'ici. Merci beaucoup, Dominier, pour ce partage de votre vie, de si belle vie, avec certaine audace aussi pour le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez à l'écoute. Dans quelques minutes, nous aurons notre moment de réflexion, suivi de la chronique musicale de Pierre Grandmaison, qui nous présente cette semaine le compositeur français Paul Dukas. Mais tout de suite après la pause, Claude Béland, dans son regard sur la société, nous parle d'un sujet qui nous concerne tous, l'endettement.